Et moi, je veux revenir à cette idée que la Bible revendique l'avenir. Lorsqu'un serviteur de Dieu prédit l'avenir, Dieu se tient derrière. Il se tient derrière lui et il veille, puisqu'on est des veilleurs, c'est important de le savoir, il veille à ce que cela s'accomplisse. Donc, Dieu, c'est le premier veilleur. Ouais. Il accomplit sa parole par nous. Ouais. Nous sommes les serviteurs. J'aime bien lire ce verset 24 d'Ésaïe 44, parce que c'est lui qui veille, c'est lui qui revendique le fait de prédire l'avenir, et c'est non seulement la Bible qui revendique, mais c'est lui qui dit que il est en veille derrière nous et qu'il est le gardien de sa propre parole. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a des personnes, des veilleurs, des guetteurs, des adorateurs, des chrétiens tout simplement, qui font des tas de choses pour Dieu, en son nom, prient, prennent sa parole. Oui, Dieu l'accomplit, Dieu le fait. Mais pour certaines de ces personnes, il va dire attention, je ne te connais pas. Moi, j'ai accompli ma parole, j'ai veillé sur elle, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as utilisé mon nom, ben, j'ai répondu au nom que tu as utilisé, mais toi, qui es-tu? C'est quand même quelque chose que Dieu va dire. Ça m'interpelle beaucoup dans cette saison, parce que ô combien Dieu nous redit et nous redit et nous redit, et il faut vraiment rentrer, c'est l'heure de rentrer dans cette tour forte de l'espérance, de la foi, de l'amour, cette tour de l'intimité. Il y a un portail de l'intimité qu'il faut passer par cette porte que Christ est pour nous. Il faut le rejoindre aussi là où il se trouve dans les cieux. Il faut passer du temps avec lui. Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce que c'est dans l'adoration qu'on connaît Dieu le Père, Dieu le Fils, et que le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire cette rencontre dans la gloire de Dieu qui nous transforme totalement. Donc, vous voyez, la Bible revendique le fait de prédire l'avenir, mais elle contient encore la preuve de son exactitude sur une période de plusieurs siècles. Et pour que nous puissions fonder notre espérance sur des choses très, très simples, je vais vous en lire quelques-unes, parce que, au fond, la Bible, elle a prédit tous les événements significatifs de la vie de Jésus dans ses prophéties de l'Ancien Testament avec plein de détails. Par exemple, allons, on va parler de quoi? Sa naissance d'une vierge. Ouais, c'est quand même dit beaucoup de fois dans l'Écriture. Je vous fais grâce des versets, mais c'est prédit beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Sa naissance à Bethléem, sa fuite en Égypte. Moi, je fais un tour d'horizon. Hein. Son séjour à Nazareth, par exemple. Son onction par le Saint-Esprit, hein. Le oint, lisez le psaume 2. Son ministère en Galilée. La guérison des malades, c'est beaucoup dit dans l'Ancien Testament. Le rejet de son enseignement et des miracles par les Juifs. Et le fait qu'il a utilisé des paraboles. Donc oui, la parole de Dieu, elle prédit avec précision l'histoire du peuple hébreu au cours des 3500 dernières années. Là, on y va dans l'Ancien Testament. J'ai plutôt parlé du Nouveau dans le précédemment, mais là, on va sur la conquête par Israël du pays de Canaan, la destruction du premier et du second temple, hein, ça aussi, c'est bien expliqué, l'exil d'Israël à Babylone et son retour de Babylone avec tous les livres historiques, la dispersion ultérieure des Israélites en tant qu'exilés au sein de toutes les nations, les persécutions, les souffrances pendant leur dispersion, la préservation d'un reste, beaucoup, Isaïe en parle beaucoup, la préservation d'un reste de ce peuple, malgré toutes les tentatives pour le détruire, il va y avoir un reste. Hein, je nous ai conservé un reste, dira Ésaïe, et c'est Dieu qui le fait. Et puis le rassemblement du peuple hors de toutes les nations dans un État rétabli sur la terre d'Israël. Tout ça, c'est très détaillé. Nous, notre espérance, elle est quand même fondée aussi sur toutes ces paroles prophétiques, tous ces textes de l'Ancien et du Nouveau, toutes ces prophéties détaillées qui nous font dire la Bible, c'est la parole, c'est Dieu qui parle et qui raconte ce qu'il a envie de nous dire. Ouais. Donc, les choses secrètes et les choses révélées sont deux choses un peu différentes. La Bible, elle nous donne des raisons objectives et solides pour que nous regardions l'avenir de manière optimiste. Hein. Ah oui, oui, il faut être optimiste, frères et sœurs, c'est très, très important. Et l'espérance, c'est optimiste, forcément. Donc, nous pouvons garder confiance en l'accomplissement des objectifs qui n'ont pas encore eu lieu. Il faut faire une distinction entre les choses cachées et les choses révélées. C'est pour ça que j'ai mis sur ce visuel deux choses différentes. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Vous voyez, donc la révélation, ça ne s'arrête jamais. Afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. Oh, la mémotechnique, elle est facile. Hein. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc, la révélation du plan de Dieu, elle est pour nous, mais pas seulement. Elle est pour notre postérité, pour nos enfants. Et il est très important de ne pas l'oublier. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment entendu cette année le Seigneur qui nous disait, l'année de l'accomplissement, de l'achèvement, il faut aller en Israël avec tes enfants, tes petits-enfants et transmettre tout ce qui doit être transmis, pas seulement par des paroles, mais aussi par la manifestation de la gloire de Dieu qui est d'aller sur cette terre et d'y emmener ta famille. Donc c'est pour ça que ce voyage s'est fait de façon à ce que mes enfants et mes petits-enfants, on a pu leur raconter, leur expliquer ce qui se passe et l'incroyable réalité de ces prophéties que nous pouvons voir lorsque nous allons en Israël, parce que là, on marche dedans, les passés, les présentes et les futurs. Donc, cette révélation du plan de Dieu est extraordinaire. Les choses secrètes que Dieu ne nous permet pas de connaître, ceci dit, il y a des choses que Dieu ne révélera pas, hein, parce qu'elles lui appartiennent. Ce ne sont pas nos affaires, ne cherchez pas à vous occuper des affaires de Dieu. Là, il ne vous répondra pas. Mais ensuite, il y a les choses révélées. Les choses révélées, c'est celles que Dieu a choisi de nous dévoiler. Elles nous appartiennent et nous en sommes responsables. Et c'est de cela dont il est question. Et nous nous devons d'agir en conséquence. Les choses révélées, c'est de quoi je parle? Des révélations. Les révélations, c'est ce que nous allons avoir à aller chercher, à travailler. Il y a tout un travail de recherche pour que aussi les révélations, elles ne tombent pas comme ça, comme la manne tombait des cieux. Hein, pour recevoir une révélation, on peut en recevoir comme ça d'une façon très rapide, mais beaucoup des révélations que nous recevons, c'est parce que nous allons les chercher, parce qu'elles nous seront révélées, parce que nous faisons un travail de labourer la terre, d'aller chercher, d'aller comprendre, et puis le Saint-Esprit vient, il nous aide, et à force de méditer, de chercher, eh bien, hop, la révélation, elle arrive. Ouais. Donc, il y a un travail pour recevoir des révélations. Et puis ensuite, ce n'est pas le tout de les recevoir, c'est le fait ensuite de leur obéir, de les laisser suivre leur cours dans notre vie, de telle sorte que notre vie suive ces révélations, c'est-à-dire que notre vie suive les plans que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a des plans pour nous, bien sûr. Il a des plans pour ce monde, comme il a des plans pour Israël, comme il a des plans pour chacun. Il a révélé ses plans pour ce monde, mais il veut aussi parler à chacun. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent, mais je les connais aussi. Hein, je vais dire, je les connais, mais nous, on connaît aussi la voix de Jésus. Donc, à la fois, Jésus nous connaît et à la fois, nous connaissons sa voix. Oh, c'est tellement important pour cette saison. Il faut vraiment, vraiment connaître la voix de Jésus. Être capable de faire la distinction entre la voix de l'agneau de Dieu et la voix du loup, qui n'est pas la même. Hein, et vraiment de déguiser nos oreilles pour entendre. Parce qu'il y a beaucoup de textes dont il est question où les oreilles incirconcis et les cœurs incirconcis vont vraiment poser des problèmes à la fin des temps. Ce sera un peu mon sujet de ma journée de samedi, je ne vais pas là-dessus aujourd'hui, mais voilà, à vouloir nous occuper trop de choses à venir, ça peut nous faire oublier d'obéir aux choses qui nous sont révélées. Donc c'est pour ça que je vous dis, ok, Dieu révèle ce qu'il veut révéler, mais je crois que ce qui est très important pour nous, c'est d'obéir aux révélations qui nous concernent, nous, nos communautés, l'Église, ce que Dieu dit à l'Église, à l'Ecclésia, la famille globale des nations, à ce que Dieu dit aussi à Israël, tout ce que Dieu nous dit, les révélations que nous recevons, ce n'est pas pour les avoir et les envoyer sur les ondes, c'est pour y obéir et qu'elles transforment notre vie. Ouais. Alors, il est clair que Jésus reviendra. Et Actes chapitre 1, verset 11 nous dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand ça se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Vous voyez, le Fils, il n'est même pas au courant. Je pense comprendre que le Fils, oui, il y a un mystère parce que c'est un érade, c'est Dieu, 3 personnes en une personne. Pourtant, Marc nous dit que le Fils n'est pas au courant du jour où il doit revenir. Oui. Donc, moi, je vous laisse à la parole, mais je crois que
Il y a quelque chose qu'il faut entendre dans ce verset. Personne ne sait quand cela se produira. Ça veut dire, perdez pas votre temps à savoir. Par contre, Jésus continue par une parabole qui peut s'appliquer à nous tous. Et c'est cela, je crois, qui est important. Ça se trouve dans Marc, chapitre 13, versets 33-37. Passez du temps sur ce chapitre 13 de Marc. Et comme le chapitre 13 de Matthieu, d'ailleurs, ce sont vraiment des passages importants pour ces jours. Soyez vigilants. Vigilants, ça me fait toujours penser à veilleur. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas, voyez, vous ne savez pas quand viendra le moment. Ben non, personne ne sait. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. J'insiste sur en confiant à chacun sa tâche. La chose que Dieu nous demande, c'est qu'on fasse chacun notre tâche. Il laisse sa maison en état, c'est-à-dire l'Église comme elle est au jour d'aujourd'hui. Il ne nous demande pas de nous occuper du jour de son retour, parce que ça, personne ne le sait, perdez pas votre temps, mais il nous demande de comprendre qu'on a tous une responsabilité. Ouais. Il en laisse la responsabilité à ses serviteurs. Ce n'est pas marqué au ministère. Hein. Serviteurs, c'est nous. Nous sommes tous des serviteurs. Et il confie à chacun sa tâche. Je suis toujours dans Marc 13, 33, etc. Et il commanda au portier de veiller. Ah, comme c'est important ce mot. Tenez-vous donc aussi en éveil. C'est un petit peu aussi pourquoi j'appelle cette formation « Réveiller les guetteurs ». Je crois que la chose qui nous sauvera, c'est la veille. Il faut veiller. Tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis, tenez-vous en éveil. Ah, moi, je vais prier ce soir. Vraiment, Seigneur, je prie dans ce cours que dans les jours que nous traversons, dans cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons, où tu nous demandes d'être extrêmement attentifs, d'avoir un cœur extrêmement attentif, circoncis, et de comprendre ce que cela veut dire, il faut vraiment que chacun d'entre nous, nous nous tenons en éveil. Aide-nous à ne pas vivre et à ne pas nous laisser être mis dans la tentation. Hein, c'est vraiment la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne permets pas que nous soyons distraits. Ne permets pas que nous fassions autre chose. Ne permets pas qu'on en ait marre. Parce qu'on peut en avoir marre. Et ça, je pense que je peux le comprendre. Ouais. Ne le permets pas. Prions-le. Ne permets pas qu'on soit découragé. Ne permets pas que notre foi soit troublée. Ne le permets pas. Tiens-nous en éveil. Est-ce que vous pouvez faire cette prière dans ces jours qui sont devant vous? Faites-la régulièrement. Parce que c'est la prière dont il est question dans ce livre de Marc. Restez sur vos gardes. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que c'est dangereux autour de nous. Beaucoup de choses se lèvent. Satan est dans une grande colère. Lisez Apocalypse chapitre 12. Il est dans une grande colère. Il va essayer de bousiller tout le monde, je vous dis franchement, à ma manière. Il est là, il est prêt à égorger, détruire. C'est ce qu'il veut et il le fait quand il le peut. C'est pourquoi Dieu dit, nous allons augmenter les niveaux de gloire et nous allons monter, surexposer notre famille. Il faut qu'elle se surexpose dans l'adoration à qui nous sommes pour qu'elle devienne qui nous sommes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de feu, de gloire que ce qu'elle en a au jour d'aujourd'hui, de façon à ce que lorsque les ténèbres s'exposent, la gloire surexpose. Pas seulement la grâce, la gloire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser le Saint-Esprit nous transformer au travers de ce chemin de la maturité. C'est comme ça que je l'appellerais, ce chemin de la gloire. C'est un chemin de maturité sur lequel nous marchons tous. Mais ô combien Jésus dit, soyez vigilants, restez sur vos gardes, parce que vous ne savez pas quand le moment arrive et vous ne savez pas ce que Satan fait non plus, jusqu'à ce qu'on entende les stratégies que Dieu veut nous donner. Il y a des stratégies que Dieu commence à tenir dans ses conseils dans les cieux. Il y a vraiment des choses que Dieu commence à dire et il faut aller, parce qu'on en est responsable, y passer du temps, écouter ce que Dieu veut nous dire et être là, vigilant. Moi, je vous invite à cette maison de Jean au mois de juillet. Venez passer du temps, 3 jours d'immersion dans la
présence de Dieu, c'est-à-dire dans sa gloire, à écouter, à être là, à se laisser transformer et à être aussi de ceux et celles qui savent qu'ils ont une responsabilité de veiller. Parce que la veille, on ne la fait pas tout seul chez soi. Il faut bouger de temps en temps, sortir de sa maison, aller faire ses veilles pour ce jour de Shabbat qui est le nôtre, qui nous est demandé de vivre, quelle que soit l'œuvre et la maison à laquelle vous appartenez. Il y a un jour, il faut se rencontrer avec d'autres, il faut lever les poids on va dire, des esprits ensemble, de rassemblement des esprits pour pouvoir monter dans des niveaux différents. Et il faut se rassembler, c'est ce que tu es en train de nous dire de partout. Jean 17, c'est rassemblez-vous, rassemblez-vous, comprenez, nous sommes une famille, il faut vraiment se mettre ensemble et se mettre à être en communion, pas seulement avec Dieu, mais être en communion avec les autres. C'est vraiment important d'être avec les autres. Et ça fait partie du soyez vigilants. C'est pas marqué sois vigilant. C'est pas une parole qui s'adresse à quelqu'un qui est tout seul. C'est une parole qui s'adresse à plusieurs, à des personnes qui ont compris l'importance de faire partie d'une famille, d'une communauté, d'être ensemble et d'être ensemble à vivre cette communion avec Dieu, vivre cette communion ensemble des esprits, pour que nous puissions rentrer dans ces fameux conseils, cours célestes, appelez ça comme vous voulez, ces lieux célestes, ces endroits sur la mer de cristal, là où Dieu nous ouvre la porte pour tel ou tel temps dans lequel nous sommes en veille. Il y a plein de portes qu'il peut ouvrir, plein de portes qui sont véritablement devant nous, et il faut juste y entrer lorsque nous entendons Dieu nous y inviter. Tout cela, ça va s'apprendre, ça va venir. C'est une nouvelle dimension. Nous entrons dans une nouvelle ère, et cette ère de la gloire, elle n'a rien à voir avec celle de la saison passée. Donc, nous sommes en train d'apprendre, tous, nous apprenons à travailler ensemble, nous apprenons à couler ensemble. C'est la manière dont je l'expliquerai le mieux. Et nous aimerions aussi dans cette maison de Jean, je repense à cette maison de Jean du mois de juillet, nous aimerions à plusieurs et même avec toute la maison pouvoir parcourir un voyage pendant plusieurs jours où nous allons simplement veiller, prier, écouter Dieu et laisser cette gloire nous transformer. Vous voyez, c'est vraiment là où on va. Donc, je reviens à mon histoire. Le propriétaire de cette histoire de Marc 13, il est parti et puis il laisse derrière lui ses serviteurs. Et puis il leur assigne chacun une tâche à accomplir. Chacun aura une chose spécifique à faire durant son absence. Frères et sœurs, vous avez une tâche spécifique à accomplir, peut-être même 2, peut-être même 3, mais vous avez quelque chose, un appel, quelque chose de très particulier que Dieu vous demande de faire. Et il faut vraiment que vous puissiez l'entendre. À quoi vous êtes attaché? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce que Dieu vous demande? Parce que ça fait partie, vous voyez, de cette manière de veiller et d'attendre le retour du Seigneur. Et on a chacun une tâche et une chose à faire dont on est bien sûr responsable et dont on devra répondre à Dieu. Alors ça, c'est aussi important, attention, hein, parce que lorsqu'on se tiendra devant le trône du jugement de Dieu, quant au portier, hein, sa tâche consistera, lui, à surveiller le retour du maître. Mais nous, on a quand même aussi des comptes à rendre. Et les choses, eh bien, vous voyez, les choses révélées, ce sont les choses dont nous avons connaissance et que nous pouvons parvenir à connaître, que nous savons venir de Dieu et avec lesquelles nous devons agir. Ce que Dieu nous révèle devient notre responsabilité. Frères et sœurs, ce que Dieu vous révèle devient votre responsabilité. Vous voyez, la gloire que Dieu est en train de nous révéler, eh bien, cette gloire, elle devient notre responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire avec cette gloire? Qu'est-ce que ça veut dire la gloire pour moi? Qu'est-ce que ça m'amène nous? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec cette gloire? Voyez. Donc, il y a ces révélations dont nous sommes responsables et nous sommes responsables des choses, je le redis, révélées et nous devons en rendre compte à Dieu. Donc, l'attente de Christ, c'est Jésus qui dit « Vous serez mes témoins ». Nous entrons dans une nouvelle réalité et que nous avons besoin de voir. Si nous ne la voyons pas, nous ne la vivrons pas. Donc, il faut voir cette nouvelle création que nous sommes. Il faut voir cette gloire dont il est question. Il faut voir, avant d'entrer dans le royaume, qui est Jésus, qui est Yeshua. Ce n'est pas simplement des informations sur quelqu'un. Non, c'est une vraie personne qui vit dans notre vie, qui a ses désirs, qui est une réalité spirituelle et qui va, par l'Esprit Saint, vouloir diriger notre vie pour que sa volonté soit faite sur la terre, qui n'a rien à voir avec la nôtre du reste. Donc, nous sommes cette nouvelle création
nous sommes responsables de qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est plus nous, c'est Christ. Mais nous sommes responsables du Christ qui est en nous. Vous voyez, donc cette responsabilité est extrêmement importante. Il s'agit de Christ et pas de nous. Il s'agit de la gloire de Dieu en nous.